Pourriez avoir une relation d'amitié avec moi? D'ailleurs, je suis d'accord. Vous faites fausse piste. Non. C'est juste pour amortir un investissement de 6500 francs par rapport à des cours de tango que j'ai pris. Et puis, je vous rassure tout de suite, vous êtes quand même beaucoup trop vieille pour moi. Finit-il par admettre maladroitement. Petit impertinent. Va. Et la valse, tu aimes? Ah, tu m'agaces, après tout. J'arrive à danser tout seul, mon tango. C'est moi qui paie et je ne vois pas pourquoi je partagerais. Voilà. Je finirai tout seul. Moi, je suis tango, tango. Oh, moi, j'en fais un peu trop. Moi, je suis tango, tango. Moi, je suis tango, tango. Oh, moi, je suis. La journée touchait à sa fin, et les réunions s'enchaînaient. C'est ce soir, la réunion avec le comité d'entreprise, avec Jean-Guy, ça va? Pas trop stressé? Attends, ça va, j'ai l'habitude d'y aller. Par contre, il risque de m'entendre sur les avancées sociales. Parce que je trouve qu'on est un peu en retard dans cette boîte. Bah, qu'est-ce que tu voudrais comme avancée sociale? Je pensais à une salle de sport. Une salle de sport? Attends, ce n'est pas une avancée sociale, ça. C'est un lieu de loisirs. À mon avis, si tu proposes ça au comité d'entreprise, tu vas passer pour une andouille. Moi, à ta place, je te demanderais d'engager des travailleurs handicapés. Ouais, mais les handicapés, c'est une bonne idée, mais ça crée de l'émotion dans la boîte. On ne sait jamais comment leur parler, comment s'adresser à eux. Et pourtant, il y en a plein qui sont très compétents. Bah, vas-y, propose. Jean-Claude, ça te dirait qu'il y ait des travailleurs handicapés dans la boîte? Bah, ways. Il faut prendre des femmes aussi. Il paraît qu'il y en a qui sont presque jolies. Oh, Jean-Claude. Bah, écoutez, les gars. Ce n'est pas parce qu'elles sont handicapées qu'elles n'ont pas le droit à un peu d'amour. Oh, Jean-Claude. Je vous rappelle, quand vous avez fini vos blagues, vous me le mettez de côté, le café. S'il vous plaît. Alors, les gars, vous êtes prêts pour la réunion du comité d'entreprise? Oui. Ce n'est pas la priorité, une salle de sport? Mais non, mais non. Tu es à la traîne ou quoi? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il fallait prendre des travailleurs handicapés. Ça me semblait une très bonne idée. Ça nous rendrait un peu moins égoïstes, un peu moins bêtes, un peu moins. Ça, c'est excellent, Hervé. Tu vois, c'est une très bonne idée. Noble, altruiste. Une salle de sport, non. C'est injuste. Attends, c'est injuste. Tu as un problème avec l'intégration ou quoi? Tu as un problème avec les gens différents? C'est Hervé. C'est vrai. Bon ben, moi, j'ai fait mon travail modestement. Je crois que ça fait partie de mes attributions. Ça te dirait de l'accueillir dans ton bureau? Qu'est-ce qu'il y a? Pas de problème. Moi, j'ai un bureau très étroit, tout petit. Attends, 26 mètres carrés. C'est quand même l'équivalent d'un petit appartement au bord de la mer. Eh oui, mais j'y réceptionne tous les colis, alors c'est très vite envahi. Pourquoi tu ne demandes pas à Jean-Claude? Il a un bureau assez conséquent. Tu sais, Jean-Claude et la délicatesse, ça fait deux. Moi, j'ai un peu peur. Ouais, ce n'est pas. Qui c'est? Non. Hervé? Il faut que je trouve quelqu'un. Et toi, ça ne te dirait pas de l'accueillir dans ton bureau? Mais attends, je suis pour depuis le départ. Il s'appelle comment? Xavier Scully. C'est de la famille du grand patron. Oui, c'est son neveu. J'ai de la place. Attends, dis donc, tu es gentil, c'est mon idée. Je vais le prendre dans mon bureau, moi. C'est bon. On va mettre son bureau dans le tien des mercredis. Jean-Luc, je vous remercie infiniment d'avoir été sensible à l'idée d'Hervé. Accueillir au sein de notre entreprise des personnes dites différentes. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que nous recevons notre nouvelle recrue. Je vais le chercher à la réception et puis on vous attend pour la photo avec la presse locale. D'accord. Surtout qu'avec les subventions, quand on sera loué,
On pourra refaire le hall de l'immeuble. Oh. Ça va. Sylvain? Non, je suis embêté avec Jean-Claude. Il me cause des soucis. Ça fait des semaines qu'il me doit 500 francs et ça fait des semaines qu'il ne me rend rien. Il fait comme si de rien n'était. À chaque fois qu'on se croise, on ne se voit pas. Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de la petite caisse. Tu connais Jean-Claude. On parle de moi, là? Mais attends, Maëva, bien sûr que je te les rends, les 500 francs. Tiens, je les ai sur moi, voilà. Mais oui, 500 francs que je te devais, tu te souviens? Ah oui, la belle affaire. Ils sont de bons amis. Ça me fait penser que moi aussi, je donne l'argent. Maintenant que je sais que je ne suis pas apprécié, je ne suis pas à une journée près. Il a du culot, lui. On voit bien que ce n'est pas son argent. Tiens, Maëva, la cotisation du comité d'entreprise. Ah oui, j'avais oublié, ça fait longtemps. Bon, merci, monsieur, c'est sympa. Moi, je n'oublie jamais les dettes. Je te prends au mot. Je ne sais pas si tu te souviens, mais tu me devais 500 francs. Non. Si, tu me devais 500 francs. Je te les avais prêtés, c'était à Lyon. Oui, ça y est, ça me revient. Parce que le concert était moyen. Ça m'était sorti de la mémoire. Oui, c'est bon, attends. Oui, 2 minutes. Oh, zut, je viens de donner mon dernier billet à Maëva. Écoute, tu vas aller voir Jeanne. Elle me doit beaucoup d'argent. Tu lui demandes tes 500 francs, et pour le reste, je m'arrangerai avec elle. Tu ne peux pas y aller directement, c'est plus simple. Mais tu me vois, moi, Jean-Claude, demander de l'argent à une collègue, c'est gênant. Parce que tu ne t'appelles pas Jean-Claude. Oui, c'est tout bête. Jeanne, il y a Jean-Claude qui me doit 500 francs. Toi, tu lui dois beaucoup. Il proposait que tu me donnes directement les 500 francs. Moi, je ne veux pas le savoir. Et pour le reste, vous vous débrouillez. Ce n'est pas mes oignons, mais j'ai vraiment besoin de cet argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jean-Claude, je lui dois 20 francs. 20 francs? Oui, c'est n'importe quoi. Oui, énorme. Je ne vais pas te laisser mourir de faim. C'est gentil. 2 tickets restaurant à l'instant. Tu les prends et tu me les rends. Allez, ne me dis pas merci, surtout. Merci, mais moi, le midi, je mange chez ma mère. Oh, Sylvain, mon sauveur, dis donc, tu as combien sur toi, là? Je ne sais pas, je dois avoir 400 francs. Pourquoi? Ne t'occupe pas, donne-les-moi, parce qu'il y a la fourrière qui embarque ma voiture. Oh, mais non, Hervé, attends, j'ai 100 francs, s'il te plaît. Ne me raconte pas ta vie, c'est urgent. Je ne vais quand même pas laisser ma voiture se faire embarquer. En plus, tu es un comptable, comment ça se fait? Non, il n'y a que 200, là. Voilà, merci. Comme ça, on sera quitte. Tu ne fais rien de tes tickets restaurant? Parce que moi, je vais en faire quelque chose, le déjeuner ça existe. Tu me fais la promesse de me les rendre? Surtout les 400 francs? Oui. De rien, Hervé. 1 franc. 1 franc? Mais attends, il n'y a pas marqué la Banque de France ici. En plus, si je te les donne, je ne les reverrai jamais. Ah, le radin. Oui, le radin. Ah, il est radin. Heureusement qu'il est bête. Maëva, pourquoi ne pas lui donner les 500 francs? Tu sais que je te les ai passés hier pour plaisanter. Les 500 francs? Je vais tout dépenser pour de vrai. Ça y est, c'est réparé, la photocopieuse, là? Oui, c'est bon, c'est impeccable. Heureusement, parce que 3 jours sans photocopieuse, ça met tout le monde sur les nerfs. Oui, ça ne tombe jamais en panne au bon moment, ça. Moi, je suis resté 3 jours sans. Sans télévision? C'est ça, oui. Sans télévision. Salut, les filles. En forme, ou quoi, ce matin? Qu'est-ce que tu fais, Jeanne? J'arrête tout, le café, la cigarette, tout, tout. Je suis tellement stressé. C'est mon 5e depuis ce matin. Tú es estressé.